Et puis l'Assemblée côté finances maintenant. On connaît désormais le montant des subventions auxquelles auront droit les grands partis. Elles sont calculées directement en fonction des résultats. Bonsoir Romain Messi, vous nous avez rejoint. Les sommes sont assez impressionnantes. Oui, impressionnante. Et d'abord, un rappel de la règle qui dicte le financement public des partis politiques. À partir du résultat du premier tour des législatives, chaque formation va toucher 1,68 € précisément par voix obtenue. Et puis, en fonction du résultat du second tour, cette fois, chaque parti va gagner 42 200 € par député ou sénateur élu. On fait l'addition des deux enveloppes et sans surprise, le Parti socialiste qui a remporté les élections devient le parti le plus riche de France avec 30 millions d'euros de financement public annuel. L'UMP est rétrogradé en deuxième place avec 22 millions d'euros et le Front National monte sur la troisième marche avec 6 millions devant le Front de gauche et les Verts. Attention, ces chiffres que vous voyez incluent les amendes qui ont été infligées aux partis, des pénalités pour non-respect de la parité et elles coûtent particulièrement cher à l'UMP qui n'a présenté que 27 % de femmes aux législatives. Elle perd 4 millions d'euros par an de financement public. Le PS, lui, perd un peu moins d'1 million. Que vont faire les partis de tout cet argent ? Eh bien, à financer le quotidien, j'ai envie de dire tout simplement, à payer par exemple le siège du parti, le loyer ou encore les salariés permanents qui y travaillent, mais également tous les grands meetings au cours de l'année, comme le congrès de l'UMP qui aura lieu en novembre prochain. Bref, tout ça, ça coûte cher. Et souvenez-vous, le Front National, il y a 2 ans, avait dû vendre le paquebot, le siège du parti, pour rembourser ses dettes. Avec son bon résultat en 2012, il va pouvoir se remettre financièrement à flot. Merci Romain pour ces explications.